Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des dernières, on va dire, mises à jour. Les choses bougent enfin. Voilà. J'ai, on va dire, quelques petits trucs à te dire. Il n'y a pas forcément que du positif, mais il y a quand même des choses qui avancent. Et ça, c'est super cool et c'est super chouette. Donc, je vais t'en parler. Aujourd'hui, c'est parti, on y va. D'ailleurs, on a l'impression que j'ai des cernes énormes, mais ça, c'est parce qu'en fait, j'ai un filtre à lumière bleue sur mes lunettes. Donc du coup, moi-même, quand je me regarde au montage, j'ai l'impression que j'ai des cernes énormes. On a l'impression que ça fait 10 ans que je dors pas. C'est pas vrai. Ça fait que 3 ans et demi. Bref. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut pas se fier au... On a l'impression vraiment que j'ai des cernes de je sais pas quoi. Mais bon, bref, c'est pas du tout le cas. Alors, première chose dont on va parler, c'est évidemment mon divorce. Les choses bougent enfin, ça fait tellement plaisir de dire ça. Alors, il faut savoir que du coup, j'ai changé d'avocate. J'étais même pas au courant moi-même, on va dire ça comme ça. Donc du coup, comme je t'avais dit dans une précédente vidéo tranche de vie, je t'avais dit que du coup, j'avais envoyé un mail à mon avocate. Elle m'avait dit que son associé allait me recontacter prochainement. Entre-temps, j'ai vu le père des enfants, enfin mon ex, on va faire mon ex parce que si je veux dire le père des enfants, c'est beaucoup trop long. J'ai vu mon ex et il m'a dit que son avocate avait envoyé la convention de divorce à mon avocate et que pour lui c'était sûr parce que elle l'avait mis en copie, son avocate l'avait mis en copie. Donc ça s'est passé mercredi dernier parce qu'aujourd'hui on est le jeudi 29, je crois qu'on est le 29 aujourd'hui. Donc ça s'est passé il y a une semaine. Donc j'attendais en fait le coup de fil de mon avocate, mais je savais que j'allais attendre une semaine pile, à savoir que si hier j'avais pas de nouvelles, j'allais l'appeler. Et mardi, au moment où je suis allée chercher mon fils à l'école, j'ai reçu un coup de téléphone d'un numéro que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai pas décroché, et en plus je pouvais pas, j'allais chercher mon fils, donc voilà. La personne m'a laissé un message sur mon répondeur, et en fait c'était ma nouvelle avocate, donc l'associée de mon avocate, je sais pas si tu me suis, mais... En gros, mon avocate, enfin ma première avocate en fait, a décidé d'arrêter, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, cette avocate-là, donc ma nouvelle avocate, reprend son cabinet. Donc voilà, on a un petit peu discuté, on a discuté pendant 15 minutes. Bon, en fait, je vais trop vite. Elle m'a appelé, elle m'a laissé un message. Je suis allée chercher mon fils, je suis rentrée et je l'ai rappelé. Voilà, c'est mieux de le faire dans le bon ordre. Et donc du coup, on a discuté pendant 15 minutes. Donc on a relu la convention du divorce ensemble. Moi, j'avais pas le papier sous les yeux, hein, c'est elle qui me lisait. Alors, du coup, on était d'accord sur tout. Donc on a juste fait quelques modifications parce qu'il y a eu des erreurs de saisie, mais bon bref. Elle m'a demandé des infos complémentaires, voilà, elle m'a envoyé un mail, mon avocate m'a envoyé un mail pour me demander des informations complémentaires. Donc du coup je lui ai envoyé ça dans la foulée et tout ça est parti chez l'avocate de mon ex du coup. Et voilà, maintenant j'attends la suite des démarches. Je ne sais pas trop quelle va être la suite, voilà, parce qu'elle m'a bien expliqué que on allait signer devant notaire et que, alors ça je ne savais pas du tout, mais apparemment c'est un juge qui va finaliser, à savoir qu'apparemment nous on va pas y être, mais en gros le juge va dire ok, le notaire a acté, moi j'acte aussi. On a parlé également du fait qu'à partir du 1er janvier 2023, la CAF normalement s'occupe de verser les pensions alimentaires à la place des papas ou des mamans qui sont censés la verser. Mais voilà, j'ai refusé parce que pour l'instant, on va dire, ça se passe bien de ce côté-là. Et que j'ai un plan B si jamais mon ex ne me verse plus la pension alimentaire, je peux faire appel à un huissier. Et d'autant plus que j'ai vu qu'il y a déjà des soucis avec la CAF. Je suis sur différents groupes et j'ai vu qu'il y avait vraiment des soucis de ce côté-là. À savoir que certains parents ont du mal avec la CAF leur verse pas la pension alimentaire qu'il faudrait. Enfin bon, bref, il y a trop de merde encore de ce côté-là. J'ai pas très envie de ça. Pour l'instant, la pension alimentaire est versée et je sais que j'ai un plan B au cas où. Donc voilà, je préfère laisser ma place à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Parce que bon, on sait comment fonctionne l'administration française. Très souvent, il y a des nouvelles règles qui sont mises en place, mais les personnes ne sont pas formées ou alors elles sont complètement perdues. Et ça crée un peu tout un bordel administratif. Et j'ai pas très envie d'être encore dans un bordel administratif. Je le suis déjà bien assez. Donc voilà pour ça. Donc du coup, tout ça, je m'en suis occupée mardi soir. Donc j'attends. On est que jeudi, donc voilà.
J'espère avoir des nouvelles très prochainement. Voilà, j'attends un petit peu la suite des démarches. Mais c'est super bien, même mon avocate était contente, elle m'a dit: «Ça y est, ça avance». J'étais là: «Ouais, j'ai cru que ça arriverait jamais littéralement». Donc je suis trop contente. Ça sent voilà le démarrage enfin de la procédure et surtout la signature bientôt j'espère. Croisons les doigts. Donc je suis vraiment trop contente pour ça. Également, il faut savoir que j'aurais pu très bien garder mon nom d'épouse, donc le nom de mon ex, bien sûr, chose que j'ai totalement refusée. Il n'est pas question que je garde son nom. Je vais récupérer mon nom de jeune fille. Donc voilà, ça aussi, ça a été mis sur la convention. Parce que quand on veut garder son nom d'épouse, quand on est divorcé, il faut demander l'accord à l'autre, à celui en fait qui a donné son nom. Enfin, bon, ouais. Non, ça ne m'intéresse pas, je vais récupérer mon nom et basta. Donc voilà par rapport au divorce, ça avance et j'espère très bientôt te donner des nouvelles positives. Et comme je l'ai déjà dit, de toute façon, j'ai prévu de te faire une vidéo récapitulative, voilà, du divorce par consentement mutuel, comment ça se passe, etc. Donc voilà pour ça, maintenant on va passer au deuxième sujet. J'avais du coup rendez-vous avec le RSA, ou plutôt une personne de la mission locale, on va dire, qui est référente RSA. Donc le rendez-vous à la base devait durer 1h30, le rendez-vous a duré 20 minutes. Voilà. En fait, ça fait 4 mois que je touche plus le RSA. Voilà, j'avais même pas fait attention pour être honnête. Elle trouvait ça un peu bizarre que ça faisait 4 mois que j'avais pas touché le RSA alors que on avait rendez-vous, sachant que voilà, comme je touche plus le RSA, j'ai rien à faire dans le dispositif. Je suis tombée en face de quelqu'un qui, clairement, je pense, est complètement dépassé. Je pense que c'est une personne qui a pas du tout été formée à tout ça. Elle savait même pas ce que c'était la méthode Montessori parce que elle a vu sur mon CV que j'avais fait une formation en ligne Montessori et elle savait pas ce que c'était. Elle m'a demandé sur quoi je m'orientais, donc en fait je lui ai dit que je pensais à ATSEM, même si de base voilà je voulais pas retourner dans la petite enfance, mais en termes d'horaire et surtout j'ai un très très bon feeling avec les enfants et j'ai quand même pas mal de formations dans la petite enfance. Donc pourquoi pas. Donc j'avais pensé à ATSEM, adjoint administratif ou kinésiologue. Donc c'est 3 trucs qui sont quand même assez différents. Et de là, elle a paru hyper surprise parce qu'elle me dit que du coup, j'avais pas de projet professionnel. Je lui dis: «Ben non, en fait, c'est pas possible». Voilà. C'est pas possible parce que ma fille n'a de place nulle part, en fait. Mais ça, on en reparlera juste après. Voilà, comme j'ai dit, pour moi, cette personne, elle est complètement dépassée. Pour elle, je suis sans ressources. J'ai eu beau lui expliquer que j'avais des ressources parce que je touche quand même la page, les allocations familiales et j'ai mon congé parental. Alors là, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas te dire: «Mais pourquoi elle touche du RSA en étant en congé parental?» J'en ai déjà parlé, mais je sais que ça peut créer un peu une incompréhension, donc je vais en reparler ici. Comme je suis maman solo, j'ai droit en fait au RSA majoré, même s'il y a eu une erreur quand on me l'a attribué. Parce qu'en fait, alors encore une fois, je comprends rien, franchement, c'est vraiment. Je capte pas, parce qu'en fait, il me reste 1 an de chômage, donc en fait, techniquement, j'aurais pas le droit de toucher du RSA, sauf que je suis pas en recherche d'emploi. Voilà, parce que c'est impossible, littéralement, c'est impossible. Donc il n'est pas question pour moi que je tape dans mes droits chômage, parce que je suis pas à la recherche d'un emploi, donc même de là, ça va pas. Mais on m'a dit que j'avais droit au RSA majoré parce que j'étais toute seule avec 2 enfants et que je suis un foyer dans un foyer parce que je vis chez mes parents. Et que si je veux avoir une certaine autonomie financière pour partir de chez mes parents et avoir un appartement, il faut quand même que j'ai un minimum de revenus. Sauf que voilà, je suis en congé parental. C'est tout un bordel administratif, personne ne comprend. Mais en tout cas, j'avais droit voilà, au RSA majoré. Sachant que je touchais très très peu. Voilà. J'ai touché, je crois, maximum 77 euros, un truc comme ça de RSA. Et encore heureux, j'ai envie de te dire, j'ai pas à toucher 1000 euros de RSA, ça serait incompréhensible parce que je suis pas à la recherche d'un emploi. Mais j'avais un minimum. Et quand j'ai demandé un petit peu pourquoi j'avais le droit au RSA majoré, on m'a dit qu'en fait, ça me permettrait d'avoir un petit peu de RSA. Et en même temps, ça me permettrait que quand voilà, j'arrive sur la fin de mon congé parental, donc à savoir que j'ai mon congé parental jusqu'aux 3 ans de ma fille, ça me permettrait d'avoir des facilités pour pouvoir de nouveau embrayer dans le monde du travail, à savoir qu'est-ce que je veux faire, sur quoi je vais m'orienter, etc. Ça m'aurait permis d'avoir des facilités. Sauf que là, voilà, ça fait 4 mois que je touche plus le RSA. Donc, pour moi, j'ai envie de te dire tant mieux, ça évite les problèmes. Mais apparemment, pour la personne de la mission légale, ça posait problème parce que du coup, elle ne pouvait pas me recevoir un rendez-vous. J'avais beau, du coup, comme je te le disais, lui expliquer que j'avais quand même des ressources. Elle était persuadée que je tapais dans mon épargne. Alors oui, ça m'arrive de taper dans mon épargne, mais j'arrive quand même à mettre un petit peu de côté. Et ça, franchement, c'est génial pour moi. Parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai plus rien. Voilà, je n'ai plus de meubles, je suis littéralement à poil. Je n'ai plus de sèche-linge, j'ai plus de machine à laver. Le minimum, en fait, le minimum de meubles, je l'ai plus. À part un lit, c'est tout ce qui me reste. Voilà. J'ai également, tu vois, par exemple, là, je regarde là parce que j'ai une commode 4 tiroirs que je me suis achetée il y a pas longtemps.
J'ai reçu ma commode 3 tiroirs qui va venir remplacer ma table à langer. Mais là, c'est des meubles que je me suis acheté actuellement parce que je peux me le permettre. Mais tout ça pour dire qu'en fait, j'ai plus rien. Je suis à poil. Et pour avoir un logement, il faut bien que j'ai des meubles à mettre dedans. Donc, il faut que j'ai de l'argent. Voilà. Et je ne peux pas faire de crédit parce que j'ai pas de travail. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bref. Je suis tombée face à une personne qui était littéralement perdue, qui comprenait pas trop la situation. Elle m'a demandé mon mot de passe CAF que j'avais pas sur moi pour pouvoir voir dans mon espace s'il n'y avait pas un problème ou quoi. Donc du coup après je suis rentrée et j'ai regardé. Déjà moi dans un premier temps sur mon espace CAF s'il n'y avait pas de soucis. Parce qu'on m'a quand même parlé de possiblement de fraude. Je fraude personne. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, on m'a donné ces aides. J'ai rien demandé. Littéralement, j'ai rien demandé. Au moment où on me les a données, j'étais littéralement en pilote automatique. Donc, clairement, là, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais j'ai reçu aucune lettre comme quoi j'allais avoir un contrôle. Sur mon espace personnel, tout a l'air clean. Donc voilà, après, j'ai rappelé la mission locale. J'ai donné mon mot de passe à cette personne. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc ça, c'était mardi matin. Donc là, comme je le disais, voilà, j'ai aucune nouvelle de cette personne. Donc bon, j'attends de voir. Entre-temps, j'ai eu un appel du coup de mon assistante sociale qui avait l'air un peu paniquée au téléphone. Donc du coup, j'ai fixé avec elle, enfin par mail plutôt parce qu'elle m'a appelé mais je pouvais pas décrocher, enfin bref, c'était tout un bordel. Du coup, j'ai vu avec elle et j'ai rendez-vous avec elle lundi du coup qui arrive à 15 h. Donc j'attends de voir ce qu'on va se dire parce que je touche plus le RSA et pour l'instant j'ai pas besoin d'elle. Donc je sais pas trop ce qui va être dit, mais bon bref, on verra, je te tiendrai au courant. Mon fils, la semaine dernière, a pas eu école de toute la semaine parce que la maîtresse était malade. Donc, toute la semaine dernière, il est resté avec moi. C'est pour ça, entre autres, que j'ai pas trop vlogué parce qu'il y avait rien d'intéressant. Je suis désolée, je me suis acheté en fait une perche à selfie. C'est pour ça que le téléphone bouge et ça m'évite en fait d'avoir le téléphone comme ça. Ça me fatigue moins. Mais du coup, la perche bouge un petit peu. Faudrait que j'essaye en fait de voir si je peux la caler. Enfin, la caler. Ne plus la faire bouger. Bref, je dois mal la tenir. Voilà. Donc voilà, depuis lundi, mon fils est retourné à l'école. Ça se passe un peu mieux. Voilà, aujourd'hui, ça a été un petit peu compliqué, mais ça se passe un peu mieux dans la globalité. Pardon, je suis désolée, je baille. Et maintenant, on va parler de la place en crèche. Et je suis vraiment pas contente. Avant de filmer, là, je suis retournée sur mon adresse mail pour voir si j'avais des nouvelles de la crèche. Je n'ai aucune nouvelle de la crèche. Donc, ma fille est censée commencer lundi, la crèche. Je n'ai aucune nouvelle de la crèche. Donc j'avais envoyé un mail à la crèche mi-août, voilà, pour leur demander s'ils avaient eu des nouvelles, si mon dossier était accepté, parce que je n'avais clairement aucune nouvelle d'eux, ne serait-ce que pour me dire qu'ils avaient bien reçu le dossier, que le dossier était accepté. Voilà, ça je t'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et du coup j'avais eu la directrice de la crèche qui m'avait dit que oui, il n'y avait pas de souci, mon dossier était accepté, et que du coup on allait me recontacter courant septembre, voilà, pour que je revienne à la crèche, qu'on discute des horaires, qu'on refasse une visite de la crèche, etc. Donc j'étais super contente. Je m'étais dit super, génial, j'ai la place en crèche, c'est génial, je vais pouvoir me dégager un petit peu du temps pour mes rendez-vous, pour moi, pour souffler. Voilà. Donc où on en est actuellement, donc comme je te dis là, on est le 29 septembre et je n'ai absolument aucune nouvelle de la crèche. Je l'ai littéralement dans le cul, je suis bien dégoûtée. Je les ai relancés, j'ai essayé de les appeler, je n'ai eu personne. J'ai essayé de les relancer par mail, sachant que la directrice voulait pas trop que je la relance. Parce qu'elle, elle estimait que le dossier était bon, donc il n'y avait pas besoin de relancer, c'est elle qui allait me relancer. Je n'ai aucune nouvelle. J'ai l'impression de m'être fait avoir, je suis littéralement dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que je suis toute seule, parce que j'avais besoin de ce temps libre en fait, pour moi pouvoir souffler. Je ne peux littéralement jamais souffler. Je suis dégoûtée pour tout un tas de choses en fait. Parce que voilà, même les week-ends où j'ai pas mon fils, je ne peux pas laisser ma fille en garde. Parce que mes parents sont pas là, parce que après la seule personne, après mes parents qui peut me garder ma fille, elle est pas dispo. Enfin bon bref. Même les week-ends, je peux pas me dégager ne serait-ce qu'une après-midi pour pouvoir souffler en fait. Pour pouvoir, je sais pas, regarder un film, aller faire du lèche-vitrine ou ce genre de truc. Je peux pas en fait, c'est impossible. Enfin je peux jamais ou très rarement. Et ça me saoule. Ce qui m'énerve aussi également, c'est que en fait, on me reproche en fait de jamais sortir.
de pas, voilà, sortir plus que enfin, sortir du tout d'ailleurs, je sors jamais. On me le reproche, mais de l'autre côté, à chaque fois, je leur dis: «Mais, vous êtes drôles, en fait, parce que j'ai personne pour garder ma fille, en fait et mes enfants à 2 c'est encore pire, j'ai encore moins personne». Donc je suis dégoûtée. Là, pour te dire un petit peu, normalement, si tout va bien, j'ai normalement parce qu'en ce moment dans la classe de mon fils, il y a des poux. Je te montrerai d'ailleurs, j'ai acheté des trucs et j'espère que mon fils va pas me ramener des poux, sinon je vais devoir annuler le rencard que j'ai samedi prochain, donc le 8 octobre. Le 8 octobre, normalement, j'ai un rencard avec un gars, donc j'espère que ça sera maintenu. J'essaye de pas trop me projeter parce que si jamais c'est annulé, ça me foutrait les boules. Donc j'ai hâte de rencontrer ce monsieur. Je t'en parlerai, on va dire, un peu plus quand le rencard sera passé et voilà, s'il y a vraiment eu un bon feeling. En tout cas, par écrit, on s'entend super bien. Mais là, par exemple, voilà, j'ai réussi à faire garder ma fille, mais ça a été vraiment la croix et la bannière. J'ai dû avoir un plan A et un plan B. Le plan A m'a fait faux bond, donc heureusement j'ai eu le plan B. C'est ça en fait moi qui m'énerve, c'est toute l'organisation qu'il y a parce que bah, ma fille va pas chez son père. Donc j'ai pas un week-end sur deux de dispo en me disant ok ben tel week-end je suis dispo pour pouvoir sortir, pour pouvoir voir des copines ou quoi. Et j'attendais tellement de la place en crèche en fait, en me disant ok bon ça sera pas sur les week-ends mais au moins la semaine je pourrais un petit peu souffler et en fait on me la met dans le cul. Et ça franchement je suis deg. Je sais pas, je suis vraiment dégoûtée, j'avais eu un super bon feeling avec la directrice, mais entre-temps ça a changé de directrice là pour un an. Donc je sais pas si la nouvelle directrice est complètement, débordée, je sais pas si elle a oublié, j'en sais rien. Mais en tout cas je suis vraiment pas contente. Parce qu'en plus de ça, la crèche m'allait vraiment bien, j'étais vraiment satisfaite, le feeling que j'avais était vraiment top. Elle m'allait sur tous les points, c'est vraiment rare en fait qu'une crèche, nous convienne sur tous les points, donc je sais pas quoi dire à part dire que je suis dégoûtée. Donc voilà pour la crèche. Si jamais il y a un rebondissement de dernière minute, évidemment, je t'en parlerai. Mais là, c'est mal engagé. Là, honnêtement, je suis dépitée. Franchement, je te le dis, je suis dépitée. Maintenant, on va parler des essais lentilles. Je vais t'en reparler. J'ai eu des nouvelles ce matin. Alors, du coup, je t'avais fait une vidéo en fait où j'étais sans lunettes. J'étais que avec mes lentilles. Et je te disais du coup que j'avais l'impression que j'étais pas très à l'aise avec. Et effectivement, j'ai conduit avec mes lentilles et ça ne va pas. Il manque pas grand chose pour que ça aille parce que de près ça va, mais de loin je suis très vite gênée en fait, surtout pour conduire. Donc ça va pas. Donc je vais les ramener. Sauf que comme mon fils n'est pas allé toute la semaine dernière à l'école, je pouvais pas aller chez mon opticien. Et j'y suis allée que aujourd'hui, ce matin. Sauf qu'en fait, il aurait fallu que je vienne avec mes lentilles, voilà, avec mes lentilles sur moi carrément. Sauf que c'est impossible parce que je peux pas conduire avec, je suis trop gênée. La dame, on va dire, avec qui j'ai discuté, m'a dit en fait que si je trouvais pas un moyen de venir rapidement pour qu'on fasse des tests et que avec mes lentilles sur moi, sachant qu'elle m'a dit que ça les arrange pas du tout en fait que je mette les lentilles chez eux sur place parce qu'il faut toujours un petit temps d'adaptation, ce qui est normal, et que ça ferait perdre trop de temps. Donc il faudrait que je vienne avec mes lunettes, non, avec mes lentilles carrément sur moi tout de suite, ce qui m'arrange pas également. Également, j'ai mes deux enfants. Là par exemple, elle m'a proposé le créneau de samedi. Sauf que samedi, j'ai mes deux enfants. Je pense pas que j'aurai quelqu'un pour me les garder. Donc samedi, ça va être coton, mais il faut que je les rappelle. En fait, il faut que je voie avec ma mère. Donc quand elle rentre ce soir, il faut que je lui en parle pour savoir si c'est possible ou pas. Et très clairement, j'ai jusqu'à fin de semaine prochaine pour pouvoir continuer, enfin pour pouvoir en fait faire continuer les essais lentilles. Si je n'arrive pas à trouver un créneau, ne serait-ce qu'en semaine, et là la semaine qui arrive, ça va être très compliqué parce que ma mère a un peu plus de temps libre, mais elle a pris des rendez-vous pour elle et c'est normal. Donc du coup, je pourrais pas lui laisser ma fille parce qu'en fait, je peux pas venir avec ma fille pour faire les essais lentilles. C'est tout un bordel. Et donc du coup, elle m'a dit que si d'ici la fin de semaine prochaine, je trouve pas un créneau, ben en fait, les essais lentilles s'arrêtent et c'est terminé quoi. Donc là aussi, je suis clairement dégoûtée. Ça m'énerve parce que on est de plus en plus de parents solo à devoir gérer des enfants, que ce soit un papa ou une maman. On n'est pas aidé, clairement, on n'est pas aidé. Pour la plupart de mes rendez-vous, je peux pas emmener ma fille. Là, par exemple, pour aller à l'assistante sociale, je vais emmener ma fille, c'est totalement possible. Donc voilà. Mais pour les autres rendez-vous, c'est très compliqué. Pour faire des essais lentilles, je peux pas. Pour aller chez mon psy, je peux pas. Pour voilà, des rendez-vous RSA, je peux pas non plus avoir ma fille. Donc, on n'est vraiment pas aidé en fait. Moi, j'ai de la chance, j'ai un peu de la famille qui peut la garder, mais pas tout le temps. Il y a surtout ma mère qui peut la garder. Ma cousine le week-end également, des fois elle peut s'arranger. Ma grand-mère, la seule de mes grand-mères qui peut la garder, elle est beaucoup fatiguée, donc je veux pas lui laisser ma fille. Donc je suis clairement dégoûtée
parce que il y a plein de choses que j'aimerais faire que je peux pas faire. Comme par exemple porter des lentilles, ça peut paraître tout con, mais je peux pas. Voilà, je peux pas. Je suis pas dispo pour faire des essais lentilles parce que j'ai tout le temps ma fille avec moi. Et je suis clairement dégoûtée, voilà, parce qu'on me dit très clairement que si je trouve pas une solution, mes essais lentilles vont s'arrêter. Et moi, en fait, j'aimerais porter des lentilles, en fait. Donc clairement, je suis deg. Voilà, j'ai pas d'autres mots, encore une fois, je suis dégoûtée. Le seul côté positif de cette vidéo, c'est le fait que mon divorce avance, mais sinon tout le reste, c'est vraiment... Là, ces derniers jours, littéralement, j'ai fait un ascenseur émotionnel. Pour te dire un peu, le rendez-vous RSH le mardi matin, et j'ai eu mon avocate le mardi soir au téléphone, donc littéralement, j'ai fait un ascenseur émotionnel. J'étais bien, et là, en fait, ce matin, je suis allée voir mon opticien pour les essais lentilles, et voilà, redescendre quoi, en mode, si vous trouvez pas de solution, et ben les essais lentilles s'arrêtent quoi. Je suis dégoûtée. Voilà. Me revoilà. Donc du coup, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pris, puisque en ce moment, dans la classe de mon fils, on a eu un mot sur la vitre en disant que les poux sont de retour. Et là, ma seule crainte, c'est que mon fils chope des poux. Alors, je ne suis personnellement pas une tête à poux. J'en ai chopé une fois, c'était même pas enfant, c'était en étant adulte. Donc autant dire que j'en garde un souvenir très traumatisant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mes parents, on était partis en vacances. On est allé dans un camping. Camping qui était un peu bizarre. Et c'est là-bas que je les ai chopés. Sauf que moi, n'ayant jamais eu de poux, je m'en suis pas rendu compte. C'est en allant chez le coiffeur, peut-être 2 semaines plus tard, que la coiffeuse a vu du coup que j'avais des poux. Et alors là, si tu as déjà eu des poux, ou tu as eu des enfants qui ont eu des poux, ou qui ont des poux, on va y arriver, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Et comme moi je dors avec mes 2 enfants, autant dire que j'ai qu'une peur, c'est que mon fils ramène des poux. J'espère que ça sera pas une tête à poux, mais je préfère prendre les devants. Donc, comme je t'ai dit, du coup, je suis allée en pharmacie ce matin, juste avant d'aller chez mon opticien. J'ai acheté ça, donc ça, c'est si jamais il a des poux. Comme ça m'évite de courir en catastrophe vite, aller chercher un produit. Comme ça, j'ai déjà le produit et on s'attaque direct au problème. Donc, c'est de chez Pouxit. Donc, apparemment, c'est végétal. Bon, encore une fois, c'est des produits pour des poux. Alors bon, j'ai un doute, mais bon, bref. Donc c'est un traitement anti-poux et lente, alors 100% efficace, je te passe les détails parce qu'évidemment ils vont pas dire que c'est 50% efficace. Hein. Donc ils disent que c'est 30 minutes, une seule application, embout, applicateur, rinçage facile, traitement, blablabla. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Alors, on peut faire du coup jusqu'à 8 traitements parce qu'ils disent que c'est jusqu'à 8 personnes traitées, c'est dès 6 mois pour les femmes enceintes et allaitantes et sans parfum, donc c'est parfait. Dès 6 mois également, c'était important pour moi que ça soit aussi pour enfants parce que si ma fille en chope, il faut aussi que je puisse la traiter. Donc en composition, je suis en train de voir la compo est quand même pas mal. Donc sel de potassium d'acide gras de coco, sel de potassium d'acide gras, huile végétale, glycérine et eau. Alors là franchement, je suis choquée. Je m'attendais pas à une compo aussi clean. Sans alcool, sans parabènes, sans silicone, sans conservateur. Après ils te disent le mode d'emploi, mais bon, je vais pas en parler plus que ça, c'est bon. On va regarder quand même un petit peu ensemble pour voir un petit peu comment ça se présente. J'aime bien la meuf, elle te fait un unboxing de traitement. Voilà, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors les 2 produits, en tout ça m'a coûté 28 €. 28,80 € pour être plus exact. Donc c'est quand même pas donné, mais voilà, pour moi c'est trop important que j'en ai sous la main au cas où. J'essaye de voir s'il y a le prix juste de ça. Elle m'avait montré aussi un shampoing, voilà, en préventif. Mais j'ai refusé le shampoing. Je gratte. Pitié, non. Elle m'avait montré un shampoing en préventif. Mais j'ai refusé parce que mon fils a horreur qu'on lui lave la tête. Donc je ne veux même pas essayer de lui mettre le shampoing. Même si, voilà, honnêtement, si ça ne le dérangerait pas comme ma fille, elle, ça la dérange pas qu'on lui lave les cheveux. Je suis désolée, je me gratte en même temps. On parle de pouce, ça me gratte. Eh bien j'en aurais acheté et ça m'aurait même arrangé parce que comme c'est censé être un répulsif, ça m'aurait permis d'avoir une protection supplémentaire. Mais c'est pas le cas, donc du coup, excite le shampoing. Voilà, j'ai pris ça. Et du coup, comme je te disais, j'ai pris également, et j'aime beaucoup cette marque, c'est la marque Pranarom. Voilà, qui est quand même assez connue, hein. C'est une marque de pharmacie, mais j'aime beaucoup cette marque. C'est une très bonne marque pour moi. Donc là, on parle carrément pas de répulsif. Si, de répulsif, on va y arriver. De préventif, voilà. Pour éviter que mon fils se ramène avec des poux. Voilà, on va y arriver. Donc,
C'est un spray répulsif poux. Donc, éloigne les poux, cheveux et tissus. Ça aussi, c'est hyper important pour moi. Donc, au lavandin et au tea tree. Voilà. C'est 2 huiles essentielles que je connais. Donc, c'est très bien. C'est du coup un flacon 30 ml vegan et pour les enfants de plus de 30 mois. Donc, je ne pourrais pas en utiliser sur ma fille. Mais bon, c'est pas grave. Donc, utilisation, conseil d'utilisation. Alors, pour les cheveux, 2 sprays, la lotion sur les endroits sensibles, tempes et nuque, le matin avant le départ à l'école. Et pour les tissus et l'environnement, vaporisé à 20 cm. 2 sprays de la lotion sur les vêtements et tissus susceptibles d'être en contact avec la tête et les cheveux. Voilà, en ce qui concerne la composition, ça va. Bon, il y a de l'alcool, hein, dénaturé, et ça, bon. Quand il y a des huiles essentielles, en général, voilà. Huile essentielle, du coup, de lavandin. Ensuite, il y a de l'huile essentielle de tea tree, huile essentielle ylang-ylang, également de l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de... Ah, c'est peut-être pas de l'huile essentielle, ça. De Ravenstarra, niaouli, clou de girofle et origan. Bref, on a l'impression que c'est une recette pour faire une pizza, le truc. Mais bon, voilà, bref, c'est très bien. Donc, je suis extrêmement contente. Je te montre également, voilà, c'est un petit spray comme ça. Voilà, je te montre. Je suis très contente. Et autant dire que tous les soirs, je regarde mon fils. Je lui triture les cheveux comme ça pour vérifier, voilà, qu'il n'ait pas de poux. Parce qu'autant te dire que s'il se chope des poux maintenant et que je peux pas aller à mon rencard du 8, non. Alors là, c'est pas possible. J'y vais, les gars. Même si le mec à l'arrivée me plaît pas, je m'en fous. Je veux être toute seule en fait. Donc, voilà, je t'ai montré un petit peu ces petits achats de pharmacie. Et du coup, je vais te montrer, j'ai reçu ma commande Kiabi parce que j'ai fait une commande Kiabi. Je vais te montrer un petit peu tout ça. J'ai acheté cette magnifique écharpe. Donc, en tout, j'en ai eu pour 52 €. J'ai pas payé de frais de port. Donc, l'écharpe, elle était à 10 €. Il m'en fallait une nouvelle. Voilà, évidemment, elle est rose. Hein. Ça manque un peu de paillettes, hein, on va pas se le cacher. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai juste un pull. J'ai pas de paillettes aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu décevant, je n'ai que sur les yeux. Donc voilà, je te montre. Elle est trop douce au toucher. Je vais la laver, bien évidemment. Tout va être lavé avant d'être porté. J'ai craqué sur le site et je suis contente parce que la chemise qui était sur le site et ce que j'ai reçu, pour moi, c'est pareil. Donc je suis très contente. Cette magnifique chemise rose fuchsia. Alors, je sais, montrer comme ça, elle a l'air un peu moche. Mais alors, elle est magnifique. Puis, elle est brillante. Je pense que tu t'en rendras un peu compte. Elle est magnifique. J'ai extrêmement hâte de la porter. J'ai vraiment trop hâte. Ah, je suis trop contente. Elle était à 18 € et je l'ai pris en M. Voilà. Je suis vraiment... Ah, mais franchement, j'avais tellement peur qu'il y ait une différence entre ce que je voyais sur le site et ce que j'allais recevoir. Je suis vraiment trop contente. Vraiment, elle est magnifique. Ensuite, j'ai pris pour ma fille un petit bonnet rose. En fait, j'avais pas vu, mais il y a des micro-paillettes, donc je suis très contente. Donc, c'est un bonnet en 18-24 mois. Je vais regarder. Oui, ah, c'est pour toi. Il est à 5,50 €. Voilà. Elle n'avait pas de bonnet, donc voilà. Sinon, à la limite, elle aurait potentiellement pu peut-être récupérer un bonnet de son frère, peut-être. Mais bon, j'avais quand même envie de lui acheter un petit bonnet supplémentaire. Et j'espère surtout qu'elle va les garder sur la tête parce qu'elle aime pas trop avoir des choses sur la tête. Ensuite, je me suis acheté pour moi un bonnet donc à 6 € en taille unique. Voilà, je vais te le montrer porté parce que comme c'est un bonnet, je suis désolée, ça bouge. Mes enfants ont joué avec mon trépied de chez Action. Donc mon trépied est un peu malade, je dirais même peut-être cassé, il faut que je regarde. Donc voilà ce que ça donne. Bon là j'ai les cheveux attachés, donc quand je porte un bonnet, je préfère avoir les cheveux détachés parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une tête de gland. Mais voilà, il est trop beau, il est rose, donc évidemment moi je suis en kiff. Encore une fois, ça manque de paillettes. Mais alors, oh là là, sublime. J'adore. Voilà pour ça, voilà pour le bonnet. Et enfin, dernier article, et c'est entre autres pour ça en fait que j'ai passé commande sur Kiabi. Je suis red dingue de leur brassière d'allaitement. Si tu cherches quelque chose de confortable et qui fasse pas trop mémé et que tu allaites, ou pas d'ailleurs, hein, parce que si tu as une forte poitrine, ça peut être bien aussi, et que tu détestes les armatures, voilà, je te montre. J'ai acheté du coup leur brassière
d'allaitement. J'en ai une déjà en noir, que j'adore, que je porte beaucoup. Donc là, je l'ai pris en L. Parce que cette brassière-là, c'est en S, M, L, XL. Ils ont aussi. XL, c'est la plus grosse... Enfin, pardon, la plus grande taille. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Voilà comment elle se présente. Franchement, voilà, j'ai les petits détails avec de la dentelle. Franchement, cette brassière, elle est incroyable. Le confort est génial. J'en voulais une blanche parce que des fois, quand je porte des hauts blancs ou quoi, je préfère avoir voilà, une brassière. On va dire, je porte... Enfin, c'est pas quelque chose que je mets au quotidien. Et encore, ça dépend de ma tenue, tout ça. Mais quand j'ai vraiment envie de me sentir à l'aise, on va dire, j'aime bien avoir une brassière. Et voilà, surtout les brassières d'allaitement. Franchement, au niveau confort, celles-là, elles sont géniales. Je t'ai pas dit le prix. 13 €. Voilà. Et je trouve en plus qu'elles sont pas excessives en prix. Donc, voilà. Je crois que je t'ai à peu près tout montré. Oui, je crois que je t'ai tout montré. Donc, voilà pour, on va dire, mon petit shopping. Tout ce que je t'ai montré là, je te mettrai les liens directement en barre d'infos si j'arrive à retrouver les produits. Pour les poux, pour tout ce que je t'ai montré à propos des poux, tu peux aller dans ta pharmacie, c'est facilement trouvable. Mais pour les articles Kiabi que je t'ai montré, si jamais ça t'intéresse, je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que ça aura pu t'aider peut-être, on sait pas, peut-être. Et jusqu'à jeudi, 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye!